Briques de parement, tuiles en bardage, les matériaux terre cuite décorent nos façades. Petite visite dans un showroom de parement terre cuite. À nos côtés, Céline Tamaillon. Première étape, la brique de parement. Bonjour Céline. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est une brique de parement? Une brique de parement, c'est une brique de terre cuite qui est apparente. Elle s'utilise sans enduit, ce qui permet de bénéficier de toutes les qualités esthétiques de la terre cuite. Il existe aujourd'hui beaucoup de formats, beaucoup de matières, de formes qui permettent d'avoir une grande variété de produits et donc une grande liberté de création architecturale. Dans les produits étonnants, on trouve par exemple ce produit-ci. Il s'agit d'une brique qui est étouffée. Étouffée, ça veut dire, comme en cuisine, qu'on la cuit très longtemps, en l'occurrence 2 fois. Et la deuxième fois, dans le four, on enlève un peu d'oxygène, ce qui fait que suivant l'emplacement qu'elle a dans le four, elle va avoir un rendu plus rouge ou plus noir. Et le tout mélangé permet d'avoir un rendu nuancé, extrêmement intéressant. Si on part d'une base plus homogène, comme cette brique grise, on obtient un rendu qui est extrêmement métallique. Celle-ci s'appelle aluminium, et cela donne des réalisations qui sont extrêmement contemporaines. De parement, ces briques sont donc uniquement décoratives? Non, pas du tout. Les éléments de parement ont aussi des propriétés mécaniques et thermiques. La brique est utilisée pour le doublage des murs et la protection de l'isolant sur le principe du mur manteau. On parle alors de double mur, ou de bardage, ou de vêture. Il existe également dans la gamme un produit qui s'appelle le bloc de 22 ou Maxi, qui est utilisé dans le nord de la France pour l'élévation des murs porteurs. On a alors un matériau qui est à la fois constructif et esthétique. D'une façon générale, les architectes et les constructeurs sont très friands de ces matériaux terre cuite qui leur permettent à la fois de répondre aux exigences de basse consommation et en même temps d'avoir une grande liberté de création. Et puis il existe un autre produit, que vous connaissez bien, qui peut également servir à protéger et embellir nos façades. Il s'agit de la tuile. De la tuile sur les murs? Tout à fait. La tuile posée en bardage, en protection de la façade, est un système qui se développe de plus en plus. Pour les architectes, c'est l'opportunité de renouveler l'esthétique des bâtiments. Elle assure toutes les fonctions de la façade, et en plus elle est facile à mettre en œuvre et à entretenir, comme toujours pour la terre cuite. Soleil, vent, pluie, gel. Mon parement terre cuite va-t-il résister à toutes ces épreuves? Tout à fait. La longévité est une des caractéristiques premières de la terre cuite. Leur entretien est minimal. Dans le cas des briques, il suffit de prévoir un rejointoiement tous les 50 ou 100 ans et on est reparti pour une génération. Et pour la tuile, si une tuile est cassée, mais il suffit de la changer. Céline, pour conclure, résistante, pérenne, esthétique, la terre cuite rencontre un succès grandissant auprès des architectes et des constructeurs qui sont toujours à la recherche de solutions innovantes et durables pour répondre aux exigences des maisons dites basse consommation.